les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en voix off aujourd'hui pour un maquillage aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc j'ai déjà fait mon teint hors caméra pour gagner du temps et on va commencer par appliquer un fard à paupières beige sur l'ensemble de la paupière qui m'aidera à estomper les fards que je viendrai appliquer par la suite. Et j'applique celui-là en fait avec un grand pinceau. Puis avec un pinceau boule, je viens mettre au creux de paupière un fard couleur bois de rose que j'étire vers le sourcil et vers le coin interne de l'œil. J'applique ensuite à l'aide d'un petit pinceau plat un fard jaune poussin sur le premier tiers de ma paupière mobile. Puis je viens estomper les bords avec un petit pinceau boule. Sur le milieu de ma paupière mobile, toujours avec un pinceau plat, je viens déposer un fard violet. Je viens fondre les deux couleurs ensemble, tout doucement. Puis je viens appliquer un fard bleu marine en coin externe. Et en l'estompant, je vais venir l'étirer légèrement vers le sourcil. Je viens remettre un peu de couleur sur les fards que j'ai mis auparavant pour les réintensifier de nouveau. Parce qu'avec l'estompage, en fait, on a tendance à enlever un petit peu de couleur et du coup là, je viens en réappliquer pour l'intensifier. Et puis avec un pinceau plat de nouveau et un fard blanc nacré, je viens juste glisser ça sous le sourcil pour apporter un peu de lumière, un peu de relief. Ensuite, pour venir définir mon dessous de l'œil, je viens placer un fard vert sapin avec un pinceau biseauté sur, on va dire, du coin externe jusqu'au milieu de mon dessous d'œil. Je viens l'estomper. Avec un crayon en fait de couleur un peu vert pomirisé,
je viens essayer de tracer donc ce qui reste du dessous de l'œil, donc du milieu au coin interne. Et comme vous pouvez voir, je galère, il a séché et du coup j'ai beaucoup de mal à le faire marquer. A few moments later. Si vous voulez une petite astuce en fait pour qu'un crayon qui est un peu sec marque comme s'il était gras, il faut légèrement chauffer la mine. Ça aide. Pour finir le dessous de l'œil en fait avec un pinceau éponge, je viens réintensifier donc le point externe avec la même couleur que tout à l'heure. Pour ce qui est en fait du crayon que je viens poser, pour pas qu'il bouge, je viens en fait par-dessus appliquer un fard vert pomme, à peu près de la même couleur, pour qu'il tienne toute la journée. Je finis en appliquant en fait le même fard irisé blanc que j'avais mis sous le sourcil en coin interne pour apporter pareil une touche de lumière. Après je viens appliquer donc en muqueuse un crayon noir que je vais mettre dans ma muqueuse supérieure et après je vais venir faire la même chose en muqueuse inférieure. Pour venir intensifier tout ça au niveau des yeux, je vais venir mettre de l'eyeliner que je vais faire hors caméra. A few moments later. Voilà ce que ça donne une fois l'eyeliner appliqué. On va venir ensuite mettre une bonne dose de mascara parce qu'avec le liner en fait on a tendance à moins voir les cils. Donc prenez un mascara bien volumateur. Donc bien sûr on en met en haut et en bas, ça agrandit aussi le regard. Je viens finir le teint en fait, chose que je n'avais pas fait avant. Je viens rajouter un petit peu d'highlighter sur le haut des pommettes. Je vais venir en mettre aussi sur le bout du nez et en fait juste au-dessus de l'arc de Cupidon au niveau de la bouche. Et ce qui reste sur le pinceau en fait, je vais venir le glisser là où on a mis le fard nacré tout à l'heure. Juste pour intensifier, on n'a jamais assez d'highlighter. On finit pour sublimer le maquillage et le terminer avec un baume à lèvres en fait qui est teinté. Mais je suis restée dans quelque chose d'assez classique parce que les yeux sont déjà assez chargés. Donc voilà ce que donne le maquillage fini. Et moi je vous dis à lundi prochain dans une autre vidéo et je vous fais plein de bisous.